Allô, bonjour chers tous. Allô, bonjour chers tous. Super. C'est quel mail? Ah, oui, oui, c'est ça, il faut utiliser. C'est le même mail. Hmm? Hmm. Laissez juste un bref message. Nous sommes connectés. Hmm? On doit confirmer quoi? Il y a beaucoup de personnes. Vous n'arrivez pas à vous connecter. Pourtant, ici, vous êtes connecté. Non, j'ai pas encore démarré. 3, 2, 1. C'est parti. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous me recevez? Tu peux me confirmer que vous me recevez là-bas? Hmm? Là? Le son. Oui, allô, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous me recevez? Vous me recevez? Oui, allô, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous me recevez? C'est Internet, c'est comme ça. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, écrivez simplement en commentaire. Laissez juste un message dans la zone de message là, afin que je puisse savoir que vous êtes bel et bien avec moi. Écrivez juste nous vous recevons 5 sur 5.
Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, écrivez simplement en commentaire. Laissez juste un message dans la zone de message là, afin que je puisse savoir que vous êtes bel et bien avec moi. Écrivez juste, nous vous recevons 5 sur 5. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, écrivez simplement en commentaire. Laissez juste un message dans la zone de message là, afin que je puisse savoir que vous êtes bel et bien avec moi. Écrivez juste, nous vous recevons 5 sur 5. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, écrivez simplement en commentaire. Laissez juste un message dans la zone de message là, afin que je puisse savoir que vous êtes bel et bien avec moi. D'accord, donc je viens de recevoir quelqu'un ici me dit que non, vous me recevez 5 sur 5. Cependant, nous allons aujourd'hui introduire. Je crois que je vois ici, je ne vous reçois plus, mais est-ce que maintenant vous pouvez confirmer que 5 sur 5? Ok, super. Super, 5 sur 5, 5 sur 5. Ok, je crois qu'on peut maintenant introduire. Je crois qu'on aura un petit peu de retard, ce qui n'est pas forcément de mon essor. Alors, ouais, ça va être un peu compliqué aujourd'hui. Cette nouvelle plateforme, peine on arrive à la maîtriser. D'accord. 5 sur 5, 5 sur 5. D'accord. Je vais plutôt aller sur ma plateforme. Allô, 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 allô. Ok, donc on va essayer de progresser aujourd'hui. La formation d'aujourd'hui va tenir démarrer. On va quand même lancer l'enregistrement. Bon, la formation d'aujourd'hui va se tenir sur le secteur de l'immobilier. Donc, je tiens à vous informer que la formation est en cours. Si vous ne me recevez pas, c'est juste simple. Veuillez écrire que vous ne me recevez pas et je, je saurai ainsi qu'il y a un manque au niveau de la communication. Comme cela, ça me permet de savoir s'il y a des éléments à régler ou non. Donc, je vous invite vraiment à vous concentrer parce que le webinaire d'aujourd'hui sera vraiment rempli de bonnes informations. Donc, si vous êtes vraiment, j'ai envie de dire, si vous êtes un acteur de l'immobilier, si vous êtes déjà dans le domaine immobilier, vraiment, j'aimerais encore une fois vous inviter à prendre vraiment votre tabouret, comme on le dit bien, afin de pouvoir télécharger le maximum de ce qui sera dit aujourd'hui, en espérant que tout va bien et que vous me recevez. Je vais maintenant introduire le programme d'aujourd'hui. Je vous remercie. Donc, euh, je constate qu'on a un peu un ralentissement au niveau de la transmission, ce qui fait que vous me recevez quand même en retard.
Donc, je ne vais pas trop me concentrer sur l'interaction directe. Par contre, si vous avez des temps, si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez surtout pas de cliquer là où ils ont mis poser une question. Et lorsque vous allez cliquer là, vous avez la capacité de rédiger la question qui vous intéresse ou bien l'élément qui vous intéresse. Vous posez ça comme question et moi après, je pourrai simplement vous répondre. Donc, en espérant que bon, ça, c'est la première petite information. Aussi, un autre aspect, au cas où vous avez du mal à pouvoir interagir peut-être avec l'interface actuelle, je vous invite vraiment de pouvoir laisser tout ça en commentaire. Et pour ceux qui n'ont pas mon contact, n'hésitez surtout pas de me demander s'il y a des questions, il y a des préoccupations particulières. N'hésitez pas de laisser ça en commentaire. Ce qui va me permettre en fait de pouvoir qui va me permettre de pouvoir peut-être après répondre à toutes vos préoccupations, peu importe le temps. Donc, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. J'aurais tellement souhaité demander qui me reçoit afin que nous puissions réellement introduire ça, mais malheureusement, je ne peux pas vu que l'interaction n'est pas en temps réel. Voilà, quand je dis en temps réel, c'est-à-dire je reçois lentement vos données. Donc, on va tout de suite commencer le micro. Votre micro est bas. D'accord, d'accord. Merci. Mon micro est bas. Je vais essayer d'augmenter le volume. Merci. D'accord. Donc, j'essaie d'augmenter le micro. J'essaie d'augmenter le micro. OK. Paramètres, propriété. Allô? D'accord. Je pense que c'est bon maintenant. Je crois que c'est bon. OK. Donc, on va tout de suite procéder maintenant au premier élément. D'accord. Vous savez, dans l'investissement, dans le domaine immobilier, il y a ce qu'on appelle l'investissement. Et 99% de ceux qui viennent, qui s'intéressent au domaine. Donc, il y a un élément important, c'est que ceux qui sont intéressés par le domaine immobilier, à 80% sont intéressés par le domaine de l'investissement. Donc, le fait d'entrer dans le domaine immobilier, c'est parce que tu penses investissement. C'est très important. Et même ceux qui sont intéressés par le domaine immobilier parce qu'ils voient en ça un business rentable, une entreprise intéressante, c'est aussi de l'investissement que les gars visent. Et vous allez constater que tous ceux qui sont acteurs de l'immobilier, ils vont une fois vous dire que je me suis fait gruger, je me suis fait arnaquer, je me suis fait avoir, je me suis fait voler. Vous voyez un peu. Donc, au regard de ce fait-là, il est important de retenir que si vous voulez entrer bien dans ce domaine, vous devez comprendre les rouages, vous devez connaître tout ce qui est à côté, aux gens de, permettant ainsi aux gens de peut-être de ne pas se faire avoir par le domaine en fait, dans le domaine, ou même ne pas se faire avoir par les arnaqueurs. Et les arnaqueurs, il y en existe beaucoup dans le domaine. Je sais de quoi je vous parle. Donc, si vous voulez vraiment être débarrassé des arnaques ou bien des arnaqueurs, j'ai envie de vous dire, vous êtes la bienvenue sur ce webinaire. Sur ce, on va tout de suite introduire. OK, j'ai dit ici comment reconnaître les arnaques en immobilier en Côte d'Ivoire. L'immobilier en Côte d'Ivoire offre de belles opportunités, mais recèle aussi des pièges. Ce guide vous aidera en fait à identifier et éviter les arnaques courantes pour vous protégeant ainsi contre les pertes financières. Apprenez à reconnaître les signes avant-coureurs et à prendre des précautions nécessaires pour sécuriser vos investissements en immobilier. Donc, on va tout de suite progresser au prochain slide. OK. Les types d'arnaques courantes dans l'immobilier, je tiens à préciser que il y en a plusieurs. OK. Comme nous sommes dans un webinaire, j'ai juste tenu à pouvoir vous communiquer un certain type, OK, une certaine qualité d'arnaqueur ou bien une certaine qualité d'arnaque qui existe dans le domaine.
Donc, entre autres, j'ai juste énuméré trois différents types d'arnaques qui existent dans le domaine immobilier. Dans un premier temps, nous avons des faux propriétaires. Vous allez voir très souvent, il y a des personnes qui ont cette capacité-là de pouvoir vraiment tromper des personnes. Vous allez voir, ils vont vous faire un document et le document qu'ils vont vous envoyer, vous allez avoir l'impression que ce document, il est juste. Donc, ce sont des falsificateurs. Ça, ce sont des faux gars. Ils font des faux documents pour exposer. Donc, vous allez voir, voilà pourquoi moi, je dis très souvent, les documents là, quand on vous présente un document, tant que vous n'avez pas encore confirmé vers l'organe responsable en fait de pouvoir gérer des biens, dépendant du pays en fait, je vais dire. Tant que vous n'êtes pas encore allé vérifier les documents, la réelle appartenance des documents à la personne qui essaie de vous vendre le document, je peux vous garantir à 200% qu'aucun document ne peut vous garantir, ne peut garantir en fait que vous n'allez pas vous faire arnaquer. C'est pas possible. Vous voyez un peu. Donc, le fait de voir un document dans votre main ne garantit rien. Si vous voyez un document dans votre main, entre votre main, portant le nom de quelqu'un, l'élément le plus important, c'est de prendre le document et d'aller à la vérification. Aller jusqu'à vérifier le document appartient réellement à telle personne. Si oui, c'est quoi? Est-ce qu'il a déjà eu des litiges sur ce terrain? Vous voyez un peu. Ça, c'est un aspect important. Il y a également des personnes, surtout dans le domaine à Bingerville, il y a ceux-là qu'on appelle des faux propriétaires. Des faux propriétaires, en fait, un propriétaire, c'est quoi? C'est quelqu'un à qui appartient plusieurs biens. Vous voyez un peu. Donc, la maison, si tu es propriétaire d'une maison, bon, du moins, si tu as construit une maison, on t'appelle propriétaire. Donc, il y a ceux-là qu'on appelle des faux propriétaires. En fait, ce n'est rien d'autre que des usurpateurs d'identité. C'est-à-dire, ils prennent de fausses identités. Ils viennent devant toi comme cela. Non, c'est moi le propriétaire. Et juste pour essayer de conclure une transaction avec vous. Juste ça. Et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, peuvent témoigner qu'à Bingerville, on en trouve assez. On en trouve assez. Donc, l'idéal pour vous, c'est de savoir qu'il y a des gens qu'on appelle des faux propriétaires. Deuxième point, des faux documents qui existent. En troisième point, il y a des terrains qui sont litigieux. Ça veut dire en fait qu'il y a des terrains à problème. Ce sont des zones où on entend très souvent des conflits, des bafous, bon, parlant comme des Ivoiriens, des problèmes vraiment à ne point fini. Ces zones-là, je ne vais pas encore citer Benjerville, sinon je vais gâter le nom de Benjerville. Mais il y a réellement des zones. En tout cas, dans certaines zones, comme chez les Bakoués, chez les Kromènes, ou soit chez les Ébriés, très souvent on en trouve même beaucoup. Vous voyez un peu. Donc quand vous partez acheter, essayez de vérifier est-ce qu'il n'y a pas des litiges sur ces biens-là. Je me rappelle une fois, on était sur un chantier et le chantier en question, c'était un sujet de lotissement. Toutes les familles ont confirmé, toutes les familles ont confirmé. Mais comme dans l'avancée du projet, en fait, il y a l'une des familles qui a eu un problème avec les autres familles. Donc pendant que nous sommes en train d'avancer dans le lotissement, les gars, ils viennent et puis ils enlèvent carrément tout ce qu'on a fait comme bonnage, les manchins qu'on a piqués dans le sol là. Ils viennent déraciner tout. On essaie de remonter, qu'est-ce qu'il y a? Les gars n'ont pas voulu traiter nos données comme il se doit. Donc, on était obligé de demander pardon, comme si c'était nous-mêmes qui avions problème avec eux. Et les gars n'acceptaient pas. Je vous dis, le projet a fait plus de 2 ans sans que ça ne puisse avancer. Pourtant, on a pris des engagements avec des gens. Mais vous savez ce qu'on a fait au final? On allait même traîner l'affaire en justice. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des éléments que vous devez prendre en considération. Des terrains dits litigieux existent à gogo. Donc, vous devez prendre la peine d'aller dans les détails. Vous devez prendre la peine de vérifier d'abord. Est-ce que tel document il est correct? Est-ce que telle chose manque? Est-ce que telle chose ne manque pas? Vous, quand vous finissez de vérifier tout ça, là, vous pouvez dire, OK, je vais procéder maintenant, peut-être, voilà, peut-être soit je vais mandater quelqu'un, je vais me faire accompagner par quelqu'un pour dire, allons, on va vérifier ensemble, ou bien quel conseil tu pourras m'apporter, etc. Donc, ce sont des éléments vraiment importants. Ensuite, on continue les signes révélateurs d'un vendeur douteux. Ça aussi, c'est un élément à prendre en considération. C'est-à-dire, pour reconnaître si quelqu'un est douteux, si quelqu'un n'est pas fiable, vous allez voir très souvent, pendant que vous êtes en train de parler avec la personne vous met une pression. Moi je me rappelle, quand j'étais au Ghana, je suis tombé sur un club de semblants de vendeurs. En fait, c'était juste des agents de Quiznet.
de QNET, ce que vous appelez QNET. Et ces agents-là, les gars sont venus me dire, non, mais si tu ne payes pas aujourd'hui, si tu ne souscris pas aujourd'hui, là, c'est sûr que toi, tu risques d'être pauvre toute ta vie. Aujourd'hui, c'est ton dernier kata, il faut souscrire. Et comme je ne souscris pas, les gars disent, bon, écoutez, laissez, tout le monde n'est pas appelé à être riche. Mais je vous précise que ma situation, même à cette période, était préférable à leur situation. Donc, j'ai juste ri et puis moi, j'ai quitté leur face, en fait. Vous voyez un peu. Donc, vous allez voir que les vendeurs qui essaient toujours de mettre pression sur vous, pression, pression, pression. Vous dites non, passez à l'action aujourd'hui. Non, c'est comme ci, c'est comme cela. Non, non, non. En fait, il y a ce qu'on appelle du call to action. Call to action, c'est différent. Hein. Le call to action, ça l'est un peu d'être un peu la pression qu'on met au client, mais ce n'est pas forcément dans ce contexte. Le contexte, en fait, du vendeur douteux, quand il vient, lui, il met sa pression, vous allez voir qu'il joue sur des éléments qui vont directement contre vous. Par contre, le vrai call to action vous présente un peu l'urgence. On vous dit par exemple dans le call to action, si vous ne passez pas peut-être à l'action, bon, il y a 3 clients qui veulent le bien, ou bien il y a 2 terrains qui restent en ce moment. Vous voyez un peu. Ça, c'est le call to action. Mais le vendeur douteux, c'est quelqu'un qui va, en plus de ça, il va peut-être même aller directement t'attaquer directement en te disant peut-être non, si tu ne donnes pas tel montant aujourd'hui, c'est évident peut-être que tu vas perdre le bien. Ou soit, en fait, il essaie vraiment de te mettre la pression même. Et cette pression, si tu ne fais pas attention, tu vas perdre tes sens. Voilà pourquoi quand tu veux être un acheteur, il faut être un acheteur qui a un cerveau en place. C'est-à-dire, n'achète pas quand tu as l'impression que tu ne maintiens pas, tu ne maîtrises pas tes émotions. Sinon, les gars, ils vont vraiment vous mélanger. Vous voyez un peu de quoi je parle. Le deuxième élément, le manque de transparence. Quand on parle de manque de transparence, ce n'est pas sachet. Quand on parle de manque de transparence, c'est-à-dire que euh, chacune des étapes, chacune des étapes de la transaction doit être connue. L'acheteur, l'acquéreur doit comprendre le processus, comment est-ce que les choses avancent. Il doit maîtriser ces éléments-là. Vous comprenez un peu? Il doit maîtriser ces éléments-là. Absolument. Donc, vous devez être absolument transparent. Bon, en fait, disons, si, je dirais quoi même, si vous êtes devant quelqu'un qui n'est pas transparent, je peux vous garantir que c'est une fake personne. Donc, l'idéal pour vous, c'est de faire un gros effort de pouvoir pay attention. C'est-à-dire, soyez concentré. Oh, merci. Quelqu'un dit qu'il me reçoit très faiblement. D'accord, d'accord. J'espère que le volume sera top. OK. Je vérifie un peu le logiciel qui transmet un peu l'audio. D'accord. Allô, allô, allô. D'accord. C'est bon, je pense. C'est bon? OK. Non, non, c'est pas possible. D'accord. Merci beaucoup. OK. Maintenant, le prochain point, c'est les offres sont trop belles. Parfois, ils argumentent même. Tu as l'impression, bon, moi-même, parfois, ça me mélange. C'est comme un bien, je dis n'importe quoi, hein. Un bien qui est peut-être, bon, imaginez vous-même, vous partez sur le marché et puis vous voyez un iPhone qui est vendu peut-être aujourd'hui, il y a des iPhones qui sont vendus à 1,5 million, je pense. Et vous voyez un iPhone qui est vendu à ce prix. Et quand tu arrives peut-être dans un marché public, tu vois quelqu'un qui dit je vends ce même iPhone à 200 000. Et je te garantis que normalement, tu dois, toi-même, tu dois douter. L'offre est trop belle pour être normale. Trop. Vous voyez, une offre trop, trop, trop belle, il y a un problème. Trop, trop zo, là, il y a un problème. Voilà, donc, c'est, voilà les signes en fait révélateurs. J'ai donné 3 signes. Il y en a plusieurs, mais comme le webinaire d'aujourd'hui n'est pas censé prendre assez de temps, puisque je crois que c'est 1h30. Voilà, le webinaire 1h30. Mais voilà un peu les 3 éléments révélateurs d'un vendeur douteux. Quand vous voyez ces aspects-là, vous êtes concentré et vérifiez d'abord ce gars-là, d'où il vient. OK? Ok, le prochain point, c'est au niveau de. Ok, oui, c'est bon maintenant, merci. Le prochain point, c'est au niveau de l'importance de connaître en fait les zones litigieuses. Comme je le disais plus haut, vous devez apprendre à savoir c'est dans quelle zone généralement qu'il y a assez de litiges. Ce n'est pas que
par défaut. Allô, c'est bon maintenant. Allô, je pense que le son est très bon maintenant. Allô, c'est bon maintenant, c'est très bon. Ok, je crois que le son il est très bon maintenant. Ah, la plateforme là, ça chauffe. Ok, je crois que le son il est très bon maintenant. J'ai réglé ça normalement, il est très fort. C'est ça. Ok, on peut procéder. Si vous me recevez maintenant, n'hésitez surtout pas d'écrire. Ok, maintenant on va continuer les questions à apprendre. J'avais dit dans un premier temps, il faut vérifier les documents. Donc il faut essayer de mettre un process en place capable de pouvoir te permettre de vérifier l'appartenance du document. Et d'entre autres, quand on parle de bien, oui, pose question, oui. Donc, lorsque vous avez, si c'est un cas de terrain, prenez la peine de vérifier un peu l'appartenance du bien au gars en fait qui vous dit que je suis le vendeur du bien. Vous voyez un peu, prenez la peine de vérifier ça. Ça, c'est un élément important. Si c'est une maison, prenez la peine de vérifier les documents de la maison. Quand on parle des documents de maison, là, avant de lancer la construction, il faut permis de construire. Permis de construire, là, il faut vérifier ça également. Vous voyez, ça, c'est le contexte d'une maison. Si aussi on va dans la notion de location des biens, les choses comme cela, vous voyez un peu. Donc, allez-y jusqu'à la source des vérifications. C'est très important. OK. Le prochain, puis les vérifications pourraient se faire par un notaire ou un expert foncier. Ça, c'est obligatoire forcé. Vous voyez un peu? Obligatoire forcé, c'est un thème propre à moi, OK? Ça ne se dit pas. OK, maintenant, le prochain point, c'est le contrat de vente. Vous devez normalement rédiger un contrat. Rédiger un contrat de vente clair et précis avec l'aide d'un avocat incluant toutes les clauses, je dis bien toutes les clauses de protection nécessaires. Je regarde toutes les clauses de protection nécessaires. Vous voyez un peu le truc. OK? Maintenant, dans un troisième point, paiement sécurisé. Privilégiez les paiements par virement bancaire ou chèque certifié en évitant les transactions en espèces. Le pourquoi il est simple. Transaction en espèces, lorsque le gars prend de l'argent, il déserte, il disparaît. Je pense que vous savez de quoi je parle. Le gars, il disparaît. Attends, donne-moi ton micro. Ton micro. Il est en retard. En fait, il ne joue même pas, c'est normal. Ok. Donc, comme je le disais là, donc, quand vous payez en cash, là, en espèces, là, le gars, il prend de l'argent. En fait, il ne reste que 10 minutes pour qu'il déserte. Et s'il disparaît avec l'argent, tu fais comment pour le traquer? Il n'y a pas de trace. Pourtant, le virement bancaire, forcément, gars, on peut traquer la personne. Et puis, c'est bien suivi par les banques, tout et tout. Vous voyez un peu le game. Ok, le prochain point, c'est au niveau de l'assurance. Si vous avez la capacité de souscrire en fait à une assurance titre pour vous protéger contre les éventuels litiges fonciers, si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous ne pouvez pas le faire, bon, ça vient en dernière position, mais ce n'est pas mal. Mais les trois premières options que j'ai données là, en tout cas, faites de ça une obligation. Sécurisez votre paiement. Voilà, c'est vrai. Bon, je parle ainsi parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas parfois des locaux. Sinon, si c'est quelqu'un qui est connu, très souvent, l'idéal, c'est d'aller dans ces locaux et puis faire la transaction. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que il y a des personnes qui, les virements, parfois, là, ça prend le temps. Donc, si c'est quelqu'un qui est connu, parfois, vous allez d'abord connaître leurs locaux. Vous entrez dans les locaux, vous essayez de vérifier si cette entreprise elle est bien connue, elle est constituée, ou bien qui sont les personnes dont ou bien qui ont plus ou moins recommandé cette entreprise. Ça sécurise derrière. Vous voyez un peu. Mais si c'est hors cadre, je peux vous garantir à 200% que les gars vont essayer de vous fabriquer. Ils vont vraiment, vraiment vous fabriquer. Et ça, ce n'est pas intéressant. Ok. Je continue ou je continue pas. Ce que je vais faire, je vais me limiter là, mais je vais vous demander d'abord des questions, poser des questions, et puis je vais essayer de progresser. Si vous êtes là, essayez de me poser vos questions. Si vous avez des réactions, mais je vais vraiment voir la réaction de tout le monde, de tout le monde, de tout le monde. Vous comprenez un peu. Merci. Donc, j'attends une suite. J'attends vos interactions. J'attends vos interactions. Vos questions, s'il y en a. La transmission du micro. Donc, j'attends.
J'attends vos retours, j'attends vos retours, j'attends vos retours. J'attends vos retours. J'attends vos retours. Posez juste des questions, des réactions, ce qui pourrait nous tous nous faire un grand bien. Ok, pour le paiement bancaire, ça prend souvent le temps. Si on veut saisir une opportunité avec, exemple, une entreprise. Donc, comme j'ai dit, le but, il y a pas de conseil qui est de l'évangile, ou bien qui est comme une vérité mathématique. La vérité mathématique, c'est une vérité incontestable. Ou bien une vérité, quand on dit très souvent dans nos lexiques, une vérité biblique, ou bien ce n'est pas la Bible, ça veut dire c'est une vérité incontestable. Non, les conseils qu'on donne, les recommandations qu'on fait très souvent, c'est pour réduire les arnaques. Cependant, je pense que notre intuition, les recommandations que font des personnes vis-à-vis d'une entreprise sont encore plus certifiants, selon moi.